sais qu'un rends Jésus. Si je marche jusqu'au bout, par la foi et malgré tout, je sais qu'un jour mes yeux verront Jésus. Si je marche jusqu'au bout, par la foi et malgré tout, je sais qu'un jour mes yeux verront Jésus. Tout est sur le chemin. Alléluia. Gloire soit rendue à Jésus. Que son Saint-Nom soit béni. Alléluia. Gloire, amen. Tout soit bien, shalom à ton frère. Amen et amen. Amen. Bien, shalom à ta soeur. Que Dieu vous bénisse. Alléluia. Gloire soit rendue au Seigneur. Amen. Amen. Est-ce que nous aimons le Seigneur? Amen. 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 Que Dieu soit béni. Alléluia. Gloire à Dieu. Sans plus tarder, nous allons prendre nos Bibles. Nous allons parler de sa part. Alléluia. Allons dans le livre de Matthieu. Matthieu, le chapitre 11, verset 28 à 30. Matthieu 11, le chapitre 28. Alléluia. Matthieu 11, 28. Nous lisons la parole du Seigneur. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Prenez mon joug sur vous et recevez mes instructions, car je suis doux et humble de cœur, et vous trouverez du repos pour vos âmes, car mon joug est doux et mon fardeau léger. Jean 14. Jean 14, 15 à 16. Jean 14. Excusez-moi. Page. Jean le chapitre 14. Si quelqu'un a trouvé, qu'il commence la lecture. Le verset 15 à 16. Lisons la parole du Seigneur ensemble. Jean 14, verset 15 à 16. Si vous m'aimez, gardez mes commandements. Et moi, je prierai le Père, et il vous donnera un autre consolateur, afin qu'il demeure éternellement avec vous. L'esprit de vérité que le monde ne peut recevoir, parce qu'il ne le voit point et ne le connaît point. Mais vous, vous le connaissez, car il demeure avec vous et il sera en vous. Je ne vous laisserai pas orphelin, je viendrai à vous. Encore un peu de temps et le monde ne me verra plus, mais vous, vous me verrez, car je vis et vous vivrez aussi. En ce jour-là, vous connaîtrez que je suis en mon Père, que vous êtes en moi et que je suis en vous. Celui qui a mes commandements et qui les garde, c'est celui qui m'aime. Amen. Chantez un peu pour mot de prière. Frère Isaac. Alléluia. Dieu soit béni. Hier, aujourd'hui, à jamais.
Hier, aujourd'hui, à jamais. Hier, aujourd'hui, à jamais. Jésus ne change pas. S'il a guéri hier, il guérit aujourd'hui, il guérira demain. Mon Dieu ne change pas. S'il a béni hier, il bénit aujourd'hui, il bénira demain. Mon Dieu ne change pas. Hier, aujourd'hui, à jamais. Hier, aujourd'hui, à jamais. Hier, aujourd'hui, à jamais. Jésus ne change pas. Seigneur Jésus-Christ, Père éternel, hier, aujourd'hui, éternellement, Père, tu demeures le même, Seigneur Dieu Tout-Puissant. L'être humain change, ô Dieu Tout-Puissant, Père. Toutes choses se bonifient, Seigneur, mais toi, tu restes le même, Seigneur, Père. Ô Dieu Tout-Puissant, ce soir, nous sommes ici, Père, dans un seul esprit, Seigneur, Père, dans un commun accord, Seigneur Jésus-Christ, c'est adoré, Seigneur. Et Père, ouvris nos cœurs, Seigneur, afin que tu puisses siéger en nous, tabernacler en nous, Seigneur. Que tu sois énoncé en nous, Seigneur Dieu Tout-Puissant, afin que le monde voie que tu vis toujours, Seigneur. Que tu parles toujours, Seigneur. Que tu agis toujours, Seigneur, par tes enfants, Seigneur. Par ton épouse ici sur la terre, Seigneur. Béni sois-tu, Elohim, pour la gloire de ton Seigneur. Nous avons prié. Que quelqu'un puisse dire Amen, et Amen. Que Dieu vous bénisse. Encore une fois, embrasse ton frère, embrasse ta soeur. Dis-lui, je t'aime de l'amour du Seigneur. Alléluia. Que Dieu soit béni. Amen. Dieu vous bénisse richement. Amen. Est-ce que vous vous sentez bien? Amen. Amen. Je vais voir un peuple de Dieu en feu. Amen. Prêt à adorer, prêt à écouter la parole. Et le Seigneur fera le reste. Alléluia. Que Dieu soit béni. Amen. Je vais tout d'abord vous dire merci. Merci pour vos prières qui m'ont accompagné, qui m'ont gardé là-bas à Abidjan. Merci pour tout ce que vous avez fait pour moi, pour ma famille ici restée en Bangolo. Je crois que le Seigneur vous le rendra. Amen. Que Dieu soit béni ce soir. Alors, ce soir, mon titre c'est Le Consolateur prend soin de vous. Amen. Un message prêché à Abidjan. Amen. Mais je pense que nous avons besoin de cela ici. Alléluia. Parce qu'aujourd'hui, Satan est en train d'apporter, amen, la tristesse dans le cœur des enfants de Dieu, le doute, les pleurs, les larmes, toutes ces choses, le découragement. Amen. Nous avons besoin de comprendre, amen, que Dieu nous a donné quelqu'un pour nous consoler. Alléluia. Voilà pourquoi dans le livre de Matthieu, il a dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés. Alléluia. Et il dit, prenez mon joug, car mon joug est doux et léger. Que Dieu soit béni. Jésus, quand il t'appelle, il ne t'appelle pas pour mettre sur toi encore des fardeaux. Alléluia. Quand vous venez à Jésus, c'est pour déposer vos problèmes à ses pieds. C'est pour déposer vos fardeaux. Pour que lui, amen, prenne soin de vous. Que son Seigneur soit béni ce soir. Alléluia. Est-ce que vous vous sentez bien? Amen et amen. Gloire soit rendue à Dieu. Vous pouvez vous asseoir si vous le voulez. Alléluia. Alors donc mon titre ce soir c'est Le Consolateur prend soin de vous. Amen. Parce que quelque part quelqu'un doit avoir un consolateur. Que Dieu soit béni. Amen. C'est très important d'avoir un consolateur. Mais au-delà de tous ces consolateurs, nous avons le consolateur. Que Dieu soit béni. Donnez-moi un amen si vous le croyez. Alléluia. D'aucuns ont des consolateurs, ont un consolateur. Mais nous avons besoin ce soir du consolateur. Alléluia. Nous n'avons pas besoin d'un consolateur, mais nous avons besoin du consolateur. Que Dieu soit béni. Alléluia. Parce qu'il y a beaucoup de consolation. Il y a beaucoup de consolateurs. Mais un seul est le consolateur et l'unique consolateur. Que Dieu soit béni. Vraiment, près dans la prédication, il prend soin de vous. Prêchez le 3e mois 1960. Il dit, eh bien, vous les mamans, vous vous levez au milieu de la nuit. Même si vous êtes malade, vous faites un effort, vous vous levez au milieu de la nuit. Si le cadet, le plus petit de vos enfants, donne un coup de pied brusque, alléluia, et que la couverture qui est sur l'un de vos enfants quitte, vous en tant que mère, vous en tant que parent, alléluia, vous ne resterez pas comme ça sans rien faire. Que Dieu soit béni. Alléluia. C'est un message de consolation et d'encouragement ce soir. Pour toi qui es triste, pour toi qui pleures, pour toi qui penses que tu es seul, pour toi qui penses que tu as abandonné.
C'est un message de consolation pour toi ce soir. Que Dieu soit béni. Alléluia. Il dit, vous vous levez, vous faites tous vos efforts. Pourquoi? Parce que si vous ne faites rien, cet enfant va prendre le froid. Alors vous vous levez pour mettre la couverture sur cet enfant-là. Que Dieu soit béni. Il dit pourquoi? Parce que vous voulez que l'enfant soit dans de bonnes conditions. Alléluia. Vous voulez le mettre à l'aise. Vous voulez que l'enfant soit pas malade, qu'il soit bien portant. Voilà pourquoi vous faites tous vos efforts. Après tout ce que vous avez traversé la journée. Nous connaissons tous comment une mère se comporte la journée. Elle lave les assiettes, elle lave les habits, elle prend soin des enfants, elle balaye la cour. Toutes ces choses, ces ménages qu'elle fait la journée, lui apportent la fatigue pendant la nuit. Mais malgré ça, elle va ramper, faire de son mieux pour remettre le drap sur l'enfant. Pourquoi? Parce qu'elle se soucie du bien-être de son fils. Est-ce que nous sommes convaincus ce soir? Humainement parlant, alléluia, elle se soucie du bien-être de son fils. Pourquoi? Parce qu'elle l'aime. Alléluia. Pourquoi le fait-elle? Parce qu'elle l'aime. Amen. Nous sommes ensemble? Que Dieu soit béni. Parce qu'elle l'aime. Voyez-vous? Et elle veut qu'il soit dans un confort, dans de bonnes conditions. Amen. Madame, si l'un de vos bien-aimés, l'un de vos enfants était couché malade, brûlant de fièvre, et qu'il vous était possible de rester là avec un chiffon et de baigner son visage avec l'eau fraîche pour le mettre à l'aise, vous le verriez? Ah, nous sommes dans le domaine terrestre. Nous sommes dans le domaine des humains. Amen. Quand vous avez un parent qui est malade, simplement qui tremble, qu'est-ce que vous faites? Rapidement, vous prenez une serviette que vous imbibez d'eau froide et vous posez sur sa tête parce que la fièvre doit baisser. Vous ne resterez pas là comme ça. Vous irez tout faire pour que cette personne puisse se rétablir. Ça, ce sont les êtres humains. Que Dieu soit béni. Ça, c'est l'un des consolateurs. Mais qu'en est-il du consolateur? Le seul est vrai. Consolateur. Que Dieu soit béni. Alléluia. Vous le feriez. Vous resteriez là. Même si vous étiez vous-même malade. Amen. Parce que vous aimez cette personne. Vous voulez le bien-être de cette personne. Même quand vous avez des coups battus, vous avez des bobos, mais cette personne qui souffre à côté de vous, qui est votre soeur, qui est votre frère, qui est votre tante, vous ne laisserez pas cette personne comme ça. Vous ferez tout pour que cette personne puisse se rétablir. Ça, c'est entre nous les humains. Que Dieu soit béni. Amen. Vous seriez là de toute façon. Amen. Vous allez prendre soin de lui. Vous le feriez. Vous resterez là. Même si vous étiez vous-même malade et que vous avez besoin d'être au lit, vous seriez de toute façon là. En effet, vos enfants ont du prix pour vous. Que Dieu soit béni. Vos enfants ont du prix pour vous. Pourquoi ils ont du prix pour vous? Parce que vos enfants sont une partie de vous. Vous suivez le prophète? Parce que vos enfants sont une partie de vous. Ils sont votre vie. Amen. Amen. Pourquoi vous ne laissez pas vos enfants pleurer de faim? Pourquoi vous ne laissez pas vos enfants se promener les pieds dans la rue de Bangolo? Pourquoi vous ne laissez pas vos enfants à la maison pendant que d'autres enfants vont à l'école? Qui ne veut pas voir son enfant réussir? Qui ne veut pas voir son enfant être à l'aise? Amen. En tant que des êtres humains, pourquoi nous le faisons? Parce que le sang qui coule dans cet enfant-là vient de moi. Il est une partie de moi. Il était dans mes reins. Et quand je suis allé avec mon épouse, ils ont été manifestés. Que Dieu soit béni. Alors, cet enfant que vous voyez là, il est une partie de moi. Amen. Je suis né un Zaï. Que Dieu soit béni. Alléluia. Mon enfant est né Zaï. Biologiquement parlant. Mais les prénoms que nous donnons, c'est les noms terrestres que nous donnons. Mais pour commencer, l'enfant naît Zaï. Son nom d'abord, c'est Zaï. Et si je veux, je mets Israël, je mets David, je mets Pierre, je mets Joachim, je mets les noms que je veux. Mais il est une partie de moi. Je ne peux pas le laisser se perdre. Je ne peux pas le laisser souffrir. Je ne peux pas le laisser être misérable. Alléluia. Je ferai tout ce que je peux faire pour que cet enfant-là soit à l'aise. Alors je deviens un consolateur pour mon fils. Mais pas le consolateur. Que Dieu soit béni. Est-ce que nous sommes ensemble? Alléluia. Amen. Pourquoi? Parce qu'il est une partie de moi. Nous quittons le domaine terrestre. Nous quittons le domaine humain.
Transportons la chose dans le domaine spirituel. Que Dieu soit béni. Vraiment, on dit, et l'église est la vie de Dieu sur terre. Alléluia. Et il veut réconforter son église. Vous ne pouvez pas avoir un tel Dieu et vous laisserez souffrir. Dieu n'a jamais eu un projet pour ses enfants de malheur. Non, mon frère, non, ma soeur. Dieu ne t'a pas envoyé sur la terre pour que tu sois mendiante. Pour que tu sois mendiant. Dieu ne t'a pas envoyé sur la terre pour que tu pleures à tes milliers de soins. Pour que tu sois là à demander chez les voisins. Non. Pourquoi? Parce que tu es une partie de Dieu. Parce que tu es son épouse. Parce que tu es son église. Tu es sa représentante sur la terre. Alléluia. Que Dieu soit béni. La Bible dit aussi méchant que vous l'êtes. Quand vos enfants vous demandent du pain, les donnez-vous des pierres, les donnez-vous des serpents. Je dis non mon frère, je dis non ma soeur. Qu'en est-il de Dieu? Alléluia. De par la nouvelle naissance, de par le baptême du Saint-Esprit, nous devenons enfants de Dieu. Nous devenons fils de Dieu et fils de Dieu. Alors Dieu ne peut pas nous regarder souffrir. Dieu ne peut pas nous regarder être misérable. Il prendra soin de nous. Que Dieu soit béni. Alléluia. Et qu'en est-il si vous saviez que le fait d'essuyer le front fiévreux de votre enfant, que cela va le réconforter? Mon fils qui est là, qui souffre, qui chauffe, je sais que si je prends une serviette, que je mets dans de l'eau, que je passe sur sa figure, je sais que cet enfant-là, ça va le réconforter. Vous me suivez? Je suis conscient de ça. Que ça, je le fais pour son bien. Ça va l'aider. Qu'en serait-il si vous savez que le fait d'essuyer le front fiévreux de votre enfant le réconforterait, mais que lui, il refuse ça? Amen. Alléluia. La solution que vous avez pour lui, pendant qu'il souffre, vous avez une bonne solution pour lui. Et vous venez vous mouiller la serviette. Oh mon fils, laisse-moi, je vais mettre ça sur toi, ça va baisser la fièvre. Et il vous dit, enlève ça sur moi. C'est quoi tout ça? Suivez-moi ce soir. Alléluia. Quand sera-t-il? Mais que lui refusait et vous crache au visage, étendre la main pour prendre une bouteille de whisky ou quelque chose à prendre à la place de la caresse de la mère. Que Dieu soit béni. Ou quelque chose comme ça. Ça veut dire qu'au lieu que la mère soit auprès de lui pour le caresser, le doloter, mettre une serviette sur lui pour qu'il se sente à l'aise dans le réconfort, l'enfant refuse ça carrément. Il dit à sa mère, ôte tes mains là de moi. Et lui, il pouvait prendre le whisky. Alléluia. Que Dieu soit béni. Amen. C'est ce que nous faisons. Quand nous recourons à d'autres remèdes, nous les chrétiens, nous les enfants de Dieu, Dieu nous a donné un remède. Dieu nous a donné le consolateur. Quand ça ne va pas, nous devons nous tourner vers Jésus. Amen. C'est pourquoi la Bible a dit que celui qui est triste, qu'est-ce qu'il fait? Qu'est-ce qu'il va faire? Qu'il prie. Que celui qui est heureux aujourd'hui, qu'il fasse quoi? Qu'il chante des cantiques à la gloire de Dieu. Alléluia. Amen. Dieu même te dit, quand ça ne va pas, tourne-toi vers lui. Quand ça ne va pas, prie. Pourquoi? Parce qu'il est ton consolateur. Seul Jésus peut t'aider. Seul Jésus peut te consoler. Ce n'est pas le pasteur, ce n'est pas le diacre, ce n'est pas le chant, ce n'est pas la choriste. Alléluia. Mais c'est le consolateur. Et je ne parle pas ce soir d'un consolateur, mais je parle du véritable unique consolateur. Et qui est ce consolateur? Le Seigneur Jésus-Christ. Que Dieu soit béni. Maintenant Jésus te regarde. Il te dit, ma fille, prends mon joug. Il est doux et léger. Et tu regardes Jésus, tu dis, oh, arrête pour toi là. Moi j'ai ma solution à part. J'ai mon remède à part. Alléluia. Quand j'ai un problème de foyer, moi j'ai mon remède à moi. J'aime la masturbation. Je me sens à l'aise dans la masturbation. Ton affaire de mariage là, ça ne me concerne pas. Quand Jésus dit que celui qui brûle se marie, moi je dis non, je me sens à l'aise avec ma femme de nuit. Je me sens à l'aise avec mon mari de nuit. Est-ce que nous sommes ensemble ce soir? Que Dieu soit béni. Imaginez ce que cela fait à Jésus. Imaginez que ça ne va pas dans ton commerce, que ton commerce ne bouge pas, que tu vas voir un charlatan, un mystique, un marabout. Imaginez ce que cela crée dans le cœur de Jésus. Comment son cœur saigne à nouveau. Comment
Comment vous êtes en train de crucifier encore le Seigneur? Alléluia. Il dit déchargez-vous, déchargez vos fardeaux à mes pieds. Et prenez-moi mon joug. Il est doux, il est léger, il n'est pas pesant. Ce que Jésus te donne, c'est la paix de l'âme, c'est la paix du cœur. C'est lui qui te console. Quand tu perds un parent proche, les gens viennent, ils te disent Yacob, mais ils s'en vont. La nuit, c'est toi qui souffres. La nuit, c'est toi qui endures des choses que personne ne peut comprendre. Qui peut te consoler? C'est Jésus. Que Dieu soit béni. Amen. C'est ce que nous faisons quand nous recourons à d'autres remèdes. Il existe beaucoup de remèdes. Voyez-vous? Mais une seule guérison. Amen. Que Dieu soit béni. Amen. C'est pourquoi nous avons l'habitude de dire ici, ce n'est pas un homme qui guérit un homme. L'homme assiste l'homme. La médecine assiste la nature. Mais pour ce qui est de la guérison, un seul, alléluia, à la guérison. Un seul est la guérison. Et son nom, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Que Dieu soit béni. Christ est la guérison. Et la seule chose qui guérit, il prend soin de vous. Il nous aime. Et il désire que nous venions à lui. N'allez pas vers quelque chose d'autre. Non. Écoutez-moi très bien. Vous qui faites des commerces, je vous assure, mes soeurs, mes frères, placez Jésus. Amen. Le diable, c'est un gros menteur. C'est le roi, le père du mensonge. Croyez-moi ce que je vous dis ce soir. Alléluia. Tout ce que Satan donne a une durée de vie. Alléluia. Tout ce que le diable vous donne a une date de péremption. Vous pouvez commencer une activité avec Satan. Cela va prospérer pour un temps. Allez voir sur les réseaux. Un jeune brouteur qui pouvait lancer 67 millions sur un DJ. Jusqu'à même le DJ dit c'est bon, c'est trop, il faut garder un peu pour ta famille. Aujourd'hui, ce brouteur-là, aujourd'hui où je vous parle, il pousse bourrette, il vend maïs. Est-ce que vous comprenez? Le diable, c'est un menteur. Le diable, c'est un menteur. Quand ça ne va pas, tournez-vous vers Jésus. C'est lui le consolateur. Il est le remède efficace. Le diable vous donnera du bling-bling. Mais cela a une date de péremption. Ton commerce va prospérer par la portion que le marabout t'a donnée. Mais je t'assure qu'il arrivera un temps où personne ne regardera ta table. Personne ne regardera ta table. Parce que quand le diable te donne, il récupère tout après. Il récupère tout après. Imaginez ce bouton qui avait les grandes voitures, qui avait les grandes maisons. Aujourd'hui, il n'a plus toutes ces choses. Tout s'écoule. Il vous arrache tout. C'est un menteur. Ne l'écoutez pas. Amen. Vous me comprenez? Ne l'écoutez pas. Vraiment dit, c'est ce que nous faisons. Quand nous recourons à d'autres remèdes, il existe beaucoup de remèdes, mais une seule guérison. Et qui est cette guérison? Il dit Christ. Il désire que nous venions à lui. Dieu nous a ainsi créés. Il a placé en nous cette sainte. Amen. Cette chose sainte qui cherche la consolation. Amen. Quand Dieu vous a créé. Amen. Quand le péché est tombé, l'homme est devenu vagabond sur la terre. Mais l'homme sait qu'il y a quelque chose en lui. Qui lui dit qu'il vient d'un endroit. Il y a quelque chose en lui. Qui lui dit non, sa condition actuelle n'est pas sa véritable condition. Que Dieu soit béni. Et cette chose-là, c'est Dieu même qui a placé ça en l'homme. Quand il a constitué l'homme à l'intérieur de ton âme, il a laissé une partie là-bas pour son trône. Là où le Dieu doit siéger, où le Dieu doit habiter, pour te conduire, pour te contrôler. Il a donné les 5 sens, c'est important. Mais c'est pour entrer en contact avec ce monde terrestre. Alléluia. Mais à l'intérieur, il a gardé l'endroit pour entrer en contact avec lui. Que Dieu soit béni. Alléluia. Donc il a déposé cette soif en l'homme. L'homme sait qu'il vient de quelque part. Il y a quelque chose qui lui manque. Que Dieu soit béni. Alléluia. Amen et amen. Que son Seigneur soit béni ce soir. Alléluia. C'est ce que nous faisons. Nous recourons à d'autres remèdes. Or, le chrétien ne devrait pas faire cela. Le chrétien devrait rester toujours avec Jésus. Marcher avec Jésus. Croire en Jésus. Déverser tous ses fardeaux sur Jésus. Que Dieu soit béni. Comment se fait-il que l'homme a soif et faim? Comment cela se fait-il? C'est la question qu'il faut se poser. Comment cela se fait-il que l'homme a soif et faim? C'est parce que lorsqu'il fut fait,
il fut fait et fut créé avec un petit compartiment où Dieu demeure pour le consoler. Amen. Voyez-vous? Quand Dieu, toi, t'a créé, Amen. il a placé ça expressément en toi. Amen. Ce petit compartiment pour que tu aies faim et soif de Jésus. Amen. Pas pour que tu aies faim et soif de quelque chose d'autre. Non. Pour que tu aies faim et soif de Jésus. C'est pourquoi un véritable enfant de Dieu ne peut pas passer toute une journée sans prier. Ne peut pas passer tout un mois sans réclamer ce Dieu-là. Sans réclamer cette présence surnaturelle dans sa vie. C'est pas possible. Amen. Quand Dieu nous a créés, il a fait en sorte qu'il y ait cette soif-là dans l'âme du chrétien, dans l'âme de la chrétienne. Alléluia. Et lorsque l'homme s'est éloigné de Dieu à cause du péché, alors ce compartiment est resté vacant. Voyez-vous? Quand l'homme a péché, Dieu a quitté cet endroit-là. Et l'endroit est resté comme ça. C'est pourquoi la souillure et le Saint-Esprit ne cohabitent pas. Vous me comprenez? Amen. La souillure fait fuir, fait s'envoler la colombe. C'est pourquoi nous parlons de la sanctification, du nettoyage interne. Balaye ta maison, nettoie ta maison, à l'intérieur de ton corps, de ton âme, dans ton cœur. Il y a des choses que tu fais qui ne vont pas Jésus. Commence à balayer ta maison. Parce que tant que ces choses-là y seront, le Saint-Esprit ne descendra pas. Amen. Et la Bible typifie le Saint-Esprit à la colombe. Pourquoi? La colombe, elle n'a pas de bile. Donc elle ne peut pas manger la souillure. Elle ne peut pas manger la saleté. Alléluia. Elle n'est pas comme un charognard. Amen. Ou un corbeau. Pour manger les cadavres. Les choses qui ne sont pas adaptées à elle. Vous comprenez? La colombe, elle est pure. Elle n'a pas de bile. Elle ne mange pas les choses sales parce qu'elle ne pourra pas les digérer. Elle mange tout ce qui est pur, tout ce qui est sain, tout ce qui est parfait. Et c'est comme ça le Saint-Esprit. Alléluia. Le Saint-Esprit se nourrit que de la parole, que des psaumes, que des cantiques, que de l'amour. Voilà la nourriture du Saint-Esprit. En dehors de ça, le Saint-Esprit sera attristé. C'est pourquoi la Bible dit, n'attristez pas le Saint-Esprit de Dieu par lequel vous avez été scellés jusqu'au jour de la rédemption. Quand vous ne remplissez pas ces choses, vous l'attristez. Et avant d'être attristé, le Saint-Esprit va s'envoler loin de vous. Alléluia. Mais gloire soit rendue à Dieu, frère, voilà vous explique. Il dit lorsque le Saint-Esprit s'envole, il ne va pas loin. Il reste perché sur un arbre. Il attend que toi, sa fille, tu puisses prendre un balai pour nettoyer la maison. Il attend que toi, son fils, tu puisses prendre un balai pour nettoyer ta maison. Que tu enlèves les levées la série, que tu enlèves l'alcool, la boisson que tu caches en bas de ton lit. Il préfère que tu enlèves ça. Il veut que tu jettes ça dehors. Les films pornographiques que tu regardes, il veut que tu chasses ça. Que tu te débarrasses de ça. Le mensonge, les critiques, il veut que tu chasses ça de ta maison. En ce moment, quand il voit la maison parfaite, il revient là. Que Dieu soit béni. Alléluia. Que son Seigneur soit béni. Par le péché, cette porte est restée fermée. Que Dieu soit béni ce soir. Cette porte est restée vacante. C'est pourquoi l'homme a faim et il cherche toujours Dieu. Alléluia. Parce que Dieu n'est plus là. Il cherche toujours Dieu. Voyez-vous? Amen. Et l'ennui aujourd'hui avec nous les chrétiens, je crains que nous ne fassions pas tout notre possible pour montrer à notre frère déchu que c'est là le problème avec lui. S'il y a la délinquance juvénile, c'est parce qu'il y a la délinquance dans l'église. Quelque part, frère Branham dit, s'il y a la délinquance juvénile, c'est parce qu'il y a la délinquance parentale. Mais là, il va plus loin. Il dit qu'il y a la délinquance où? Par l'église. Le pasteur a démissionné. Il ne prêche plus la parole. Le pasteur ne peut plus appeler ce qui est AA, ce qui est bébé. Le pasteur ne tape plus sur le péché. Le pasteur laisse tout le monde vivre comme il veut. Alors, il y a la délinquance juvénile. Alléluia. Les gens vivent comme ils veulent. Que Dieu soit béni. Il dit c'est parce qu'il y a la délinquance dans l'église et la délinquance à la maison. C'est ce qui amène la cause. Quand nous voyons aujourd'hui cette petite fille de 12 ans, 13 ans qui sont enceintes, c'est parce que le pasteur ne fait pas son travail et c'est parce que les parents ne font pas la boulot. Que Dieu soit béni. Alléluia. Nous avons besoin du consolateur, du seul et unique consolateur. Que Dieu soit béni. Amen. Une femme pourrait vous réconforter en vous tapotant. On
On est tous d'accord, frère Joachim? Marie-là pourrait te réconforter. Quand ça ne va pas. Quand tu es dans la tristesse. Quand tu arrives à la maison. Chérie, elle te prend, elle te donne un bisou. Amen. Et ça, c'est comme ça une véritable épouse. Amen. Alléluia. On est d'accord? Amen. Une véritable épouse remplie du Saint-Esprit. Amen. Quand son mari vient du dehors, Amen. et qu'elle sent un peu que le visage est froissé, elle ne l'accueille pas avec des injures. Non, monsieur. Elle ne l'accueille pas avec des coups de poing. Non, monsieur. Elle ne l'accueille pas avec un regard, un finet regard. Elle l'accueille avec un sourire. Alléluia. Et elle vient le toucher. Amen. Et tu leur dis quoi aujourd'hui? Alléluia. Et ça que tu n'es pas tout dans ton assiette. Alléluia. Amen. Elle devient quoi pour lui? Elle devient un consolateur. Vous savez, amen ce soir? Mais elle n'est pas le consolateur. Elle est un consolateur pour lui. Alléluia. Que Dieu soit béni. Elle n'est cependant pas le consolateur. Nous avons qu'un seul consolateur. Que Dieu soit béni. Une femme pourrait vous réconforter en vous tempotant. Alléluia. Un ami pourrait s'asseoir et vous prodiguer de bons conseils. Mais une seule chose peut ôter le péché. Amen. Dis-le. Amen. C'est Jésus. Alléluia. Amen. Alléluia. Une seule chose peut ôter le péché. C'est le sang du Seigneur Jésus. Alléluia. Ce qui peut ôter mon péché, rien que le sang de Jésus. Qu'est-ce qui peut me rétablir? Rien que le sang de Jésus. Alléluia. Voilà la chose que nous avons besoin. Que Dieu soit béni. Alléluia. C'est la venue. Amen. De la destruction du monde. La venue de la destruction du monde. Il n'y a plus rien. Et Lucifer vient, il vient avec un semblant de consolation. Il vient aussi pour se faire passer pour un consolateur. Mais c'est un faux consolateur. Regardez toutes les remèdes qu'il a proposés à l'humanité. Il a proposé quoi? L'ONU. Maintien de la paix. Où est cette paix aujourd'hui? Elle n'existe pas. Que Dieu soit béni. Alléluia. Quand le diable vous dit, je te donne la paix, c'est que dans son dos, avec la main gauche, il a une calache. C'est un menteur. Mais Jésus dit, je vous donne ma paix. Pas la paix comme le monde vous la donne. Je vous donne la véritable paix. Alléluia. Une paix où tu aimes ton prochain comme toi-même. Une paix où tu aimes ta voisine comme toi-même. Une paix où tu peux donner ta vie pour autrui. C'est cette paix-là que Jésus nous donne. Cet amour-là. Lucifer n'a pas ça. Alléluia. Que Dieu soit béni. C'est la venue de la destruction du monde. Tout ce qui a existé est maintenant en train de disparaître. Il n'y a pas d'espoir. Et le monde ne sait où se tenir. Les gens boivent, jouent à de l'argent, se marient, donnent en mariage. Parce qu'ils ont rejeté le véritable fondement de la consolation. Le Saint-Esprit. C'est pourquoi Frère Branham dit, retirez le Saint-Esprit d'un humain. Et vous verrez que c'est un animal. Et si vous retirez le Saint-Esprit d'un homme, il peut prendre un nouveau-né pour aller le violer. Il peut prendre un bébé pour aller le mettre dans un mortier et le piler pour aller faire bédou magique. Il peut enterrer des bébés à l'estrade pour que son église marche. Ça, ce sont des gens qui n'ont pas l'esprit de Dieu. Amen. Ils n'ont pas Christ en eux. Alors ils sont comme des animaux. Ils sont comme des sauvages. Que Dieu soit béni. Alléluia. Amen et amen. Mais nous qui croyons en lui, nous attendons un royaume à venir où il n'y aura plus de chagrin, ni de pleurs, ni de peine, mais la paix, la joie, l'amour. L'immortalité remplacera cela un jour. Voilà la chose que Christ nous réserve. C'est pourquoi il a dit encore un peu de temps. Alléluia. Le monde ne me verra plus, mais vous me verrez. Et il dit, alléluia, j'irai là-bas. Pour faire quoi? Il dit pour vous préparer des places. Amen. Gloire soit rendue à Dieu. Mais ces places qu'il va nous réserver là-bas, ce ne sont pas des bâtiments. Des bâtiments physiques que vous voyez là. Avec des briques en jeu béton. Avec des briques pleines. Non. Là où il va réserver des maisons pour nous, ce sont des corps angéliques. Dans le corps où tu ne seras plus une vieille. Alléluia. Oh maman, j'ai des courbatures. J'ai un rhumatisme. Dans ce corps-là, que Jésus va te préparer. Il n'y a pas de rhumatisme. Il n'y a pas de froid. J'ai telle douleur. Non. Ça n'existera pas là-bas. Ça sera des corps théophaniques. Alléluia. Où tu seras jeune. Où tu auras la bonne santé. Voilà la promesse qu'il nous réserve. Notre consolateur. Que Dieu soit béni. Alléluia.
Amen. Frères, sœurs, déchargez-vous sur Jésus. Déchargez-vous sur lui. Pas si un pasteur. Pas si une prophétesse. Pas si qui que ce soit. C'est lui votre consolateur. C'est lui votre consolateur. Quand ça ne va pas, déchargez-vous sur lui. Si vous avez des soucis, déchargez-vous sur lui. Alléluia. Déchargez-vous sur lui. Pourquoi? Parce qu'il prend soin de vous. Alléluia. Quelque chose d'autre conduit à la mort éternelle. Ceci conduit à la vie éternelle. Alléluia. Amen. Il y a des gens quand ils sont tristes, ça ne va pas au foyer, ils sortent, ils vont prendre une bière. Ça c'est un consolateur. Mais c'est un consolateur qui te détruira. C'est un consolateur qui va te donner un sirop de foi. C'est un consolateur qui va détruire ton cœur. C'est un consolateur qui va créer des maladies en toi. Alléluia. Ça c'est un consolateur pour lui. Le banal te tuerait un bon matin. Il y a des gens qui ont eu les pieds enflés, les joues enflés. Vous pensez qu'ils sont des grossistes, ils sont des mourir à petit feu. Que Dieu soit béni. Ça c'est un consolateur qui détruit. Amen. Mais déchargez-vous sur le consolateur qui donne la vie éternelle. Et qui est ce consolateur? Christ la parole, Christ le Saint-Esprit. Que Dieu soit béni. Alléluia. Et l'homme est créé d'une manière à avoir besoin de ce consolateur. Il a besoin d'un consolateur. Parce qu'il a été créé ainsi. C'est ainsi que Dieu l'a constitué. Alléluia. Il a édifié des compartiments dans l'homme. Son âme, sa conscience, sa vue, ses sens. Tout a été rassemblé. Et dans ce petit compartiment où doit résider la chose qui doit le rendre heureux, le consoler, lui ôter la lassitude et la nervosité, Dieu s'installe là avec le Saint-Esprit. Maintenant dit, oh, quelle image, quelle vérité. Que Dieu soit béni. Quelle image, quelle vérité. Frères et sœurs, déchargez-vous sur Jésus. C'est lui le véritable consolateur. Amen. Il y a d'autres consolateurs, mais il vous conduira à la perdition. Il vous conduira à la mort. Alléluia. Vous pouvez vous asseoir. Frère Branham, il dit ceci. Il dit maintenant, mon pauvre ami découragé. Si vous êtes ici, amen, et que vous ne le savez pas, je témoigne que c'est la vérité. Que Jésus est l'unique et le véritable consolateur. Toi qui ne le sais pas ce soir, le prophète te dit, il peut témoigner de ça. Il peut te dire que Jésus console. Et il va te relater sa vie, son témoignage, ce qu'il a traversé. Pour que tu comprennes que la situation que tu traverses, il y a quelqu'un qui est là. Que Dieu soit béni. Alléluia. Je témoigne que c'est la vérité. Je suis moi, Branham, une personne nerveuse, inquiète, irlandais de deux côtés. Et ce sont des gens très nerveux, des ivrognes. Et ma mère est à moitié indienne. Amen. Ce qui a vrai dit fait de moi, par ma naissance, un renégat. Un homme raté. Que Dieu soit béni. C'est juste. Oh, j'aurais été une personne terrible. Pratiquement un mulâtre. Est-ce que vous comprenez ce qu'il dit de sa vie? Un mulâtre, c'est comment on appelle ça? L'association de cheval et de l'âne. Ça crée quelque chose de bizarre, un animal bizarre. Amen. Regardez, il dit les Indiens, les Irlandais sont des gens très très nerveux. Et regardez aussi les Indiens. Il dit, regardez-moi, normalement, voilà comment je dois être. Un homme bizarre. Que Dieu soit béni. Alléluia. Amen. De par ma naissance. Regardez ce qui se passe. Amen. J'aurais pu être un renégat, un mulâtre. Mais qu'est-ce qui s'est-il passé? J'ai trouvé quelque chose qui s'est emparé de ce petit compartiment qui est en moi. Et cela me donne une paix qui dépasse l'entendement. Et je suis passé de la mort à la vie, des ténèbres à la lumière. Oh, je ne pourrai jamais renier cela. C'est ma vie. Il est tout. Jésus est tout pour lui. Voyez-vous? Il est tout pour lui. Que Dieu soit béni. Alléluia. Alléluia. Écoutez ce que le prophète de Dieu dit sur sa propre vie. Il dit, un jour, j'ai dit, déposez simplement cela. Je l'ai observé jusqu'à elle est sortie de la pièce. Et j'ai traversé le hall. Puis je suis descendu dans le sous-sol. Qu'est-ce qui s'est passé? Frère Branham m'explique. Il dit, sa fille, il y a eu l'inondation. Vous me suivez? En 1900 et quelques. Et il y avait ce qu'on appelle la fièvre jaune, toutes ces choses.
Donc ça tuait les gens. Et il a perdu, suivez-moi ici, et les regards ici. Amen. Alléluia. Amen. Et qu'est-ce qui s'est passé? Il a perdu son épouse. Amen. Et avant que son épouse ne décède, Amen. elle lui a dit, je vais partir. Amen. Mais je te dis, il faut que tu te remaries à une bonne épouse qui va prendre soin de ma fille Sharon Rose. Amen. Et elle est partie. Amen. Son corps était à la morgue. Amen. Pendant que le corps était à la morgue, sa fille aussi Amen. a pris une infection. Amen. Et elle était en train de mourir. Amen. Et mon bébé gisait là. Amen. Il gisait là avec des mouches sur ses yeux. Amen. Et il y avait une petite toile moustiquaire en une matière qui couvrait son visage que l'infirmière avait écarté. Et j'ai regardé vers la morgue où gisait la mère de la petite. Son petit frère Billy était à l'hôpital gravement malade. Tout ça sur lui seul. Amen. Que Dieu soit béni. Amen. Alléluia. Mon père venait de mourir. Là dans mes bras quelques semaines avant. Et mon frère avait été tué. Et voilà moi. Je n'étais qu'un jeune prédicateur. Je l'ai regardé. Et j'ai regardé et j'ai dit, oh Sharon chérie, c'est papa. Me reconnais-tu? Et je savais qu'elle me reconnaissait. C'est comme si elle essayait de me dire au revoir d'un signe de la main. Et ses petits yeux louchaient. Elle souffrait terriblement. Je pouvais voir ses petits yeux bleus loucher. Et alors je la regardais. Je suis tombé à genoux. Et j'ai dit, oh Dieu, sa mère gît là-bas à la morgue. Nous devons l'enterrer le matin. Ne prends pas mon bébé, Seigneur. Laisse-moi l'élever. Elle est si douce. Ne la prends pas, Seigneur. Juste en ce moment-là, c'est comme si un voile noir est tombé. Bien déployé. M'empêchant de la voir. Pendant là, de toute façon, je me suis levé. Il a compris que sa fille allait mourir. Il s'est levé. Suivez très bien? Et alors, Satan est venu à moi. Et il a dit, tu vas donc le servir. Amen. Ton père est mort quelques semaines auparavant. Ton frère est décédé. Ton épouse est décédée à la morgue. Il vient encore te prendre ta seule fille que tu aimes. Lui s'y fait maintenant apparaître. Un consolateur. Un faux consolateur. Il vient, il dit au prophète, tu vois, vas-tu encore le servir? Frère madame dit, il lui a dit, te voilà, tu n'es qu'un jeune homme. Car tu fais, tu t'es tenu au coin des rues, partout, où tu le pouvais. Tu pouvais gêner, au point où tu devenais si faible, que tu ne pouvais pas monter sur le poteau téléphonique pour faire ton travail. Car tu fais d'autre que prêcher, crier, prier, et un seul mot de sa part changerait toute la scène. En fait, Lucifer est en train de dire que tu vois, il lui montre comment il était dévoué pour Jésus. Tu prêchais, Jésus, oh Jésus, Jésus est bon. Tu faisais toutes ces choses. Tu gênais, tu criais dans les rues, tu donnais votre vie à Jésus. Toutes ces choses que tu faisais. Et lui, aujourd'hui, regardez comment il te récompense. Est-ce que tu sais que là où tu priais à l'hôpital, pour que ta fille soit guérie là, un seul mot de sa part, et c'est que Lucifer disait c'était vrai. Un seul mot de Jésus, ta fille pourrait s'élever. Vous voyez, il lui montre la réalité, mais qui n'est pas la réalité. Voyez-vous comment il procède? Il vous montre ça et il le fait aujourd'hui même avec beaucoup de frères et beaucoup de soeurs. Vous voyez, le pasteur, il était malade, il n'est pas venu. Est-ce que le pasteur est venu ici? Il ne vient pas chez nous, ça fait un bon moment. Tu vois, lui, avec il ne nous aime plus. Lui, il est venu chasser de son église. Et il vous montre la réalité. Et puis, le pasteur ne vient pas chez vous. Depuis des moments. Le pasteur ne vous appelle plus, il ne vous visite pas. Et lui, c'est que tape dessus. Ce qu'il dit, c'est vrai, mais ce n'est pas la réalité. Alléluia. La réalité qui vous présente n'est pas la vérité. Méfiez-vous de lui. C'est un faux consolateur. Que Dieu soit béni. Alléluia. Tu pouvais gêner. Faire toutes ces choses-là pour lui. Un seul mot de sa part. Et toute la scène pouvait changer. Amen. Mais non. Il ne le fera pas. Il la laissera mourir. Et ensuite, tu te remettras à son service. Frère Madame dit, à cette heure, tout était fini pour moi. Quand le diable a commencé à chuchoter ça, il dit, c'était terminé pour moi. Que Dieu soit béni. Mais il dit, quand mes jambes n'étaient plus en mesure de me supporter,
je me suis appuyé contre le lit. Et j'ai dit, chérie, reconnais papa. C'est comme si je l'entendais respirer bruyamment. Et elle regardait. Je savais qu'elle se mourait. Je me suis dit, juste un mot. Vous voyez ce que Lucifer lui a dit? Il parle maintenant au Seigneur. Juste un mot. Où irais-je? Que pourrais-je faire? Auprès de qui pourrais-je aller? Où est mon espérance? Quelque chose m'est arrivé. Ai-je dit, il y a quelques années ici, au fond de moi. Et je sais que je l'aime. Dans ce cafouillage-là, quelque chose s'est passé. Je me suis approché du lit. J'ai placé mes mains sur sa petite tête. J'ai dit, chérie, c'est Dieu qui t'a donné. Et Dieu te retire. Béni soit le nom du Seigneur. Vous comprenez? Amen. C'est Dieu qui t'a donné. C'est Dieu qui t'a retiré. Béni soit le nom du Seigneur. Que Dieu soit béni. Quand bien même tu me tues, écoutez, je te ferai néanmoins confiance. Oui, oui. J'ai dit, chérie, je vais te prendre pour te déposer là-bas dans les bras de ta mère, à la mort. Je l'entrepreneur des pompes funèbres, dans 1 heure environ. Mais quand bien même il me tuerait, je n'irai nulle part. Oh. Il dit, je n'irai nulle part. Même s'il prend toute ma famille, je n'irai nulle part. Même si moi-même il me tue, je continuerai de l'aimer. Oh, que Dieu soit béni. Que Dieu soit béni. Ça, c'est quelqu'un qui a compris. Ça, c'est quelqu'un qui a reçu une naissance ici, à l'intérieur. Pas ici. Ici. La pulsation dans le cœur te dit que peu importe, Jésus est vrai. Jésus t'aime. Personne ne pouvait le convaincre. Même Lucifer lui a parlé. Mais il a dit, malgré tout, même s'il me tuait, je continuerai de l'aimer. Que Dieu soit béni. Alléluia. Il dit, je n'irai nulle part. Il est la seule espérance que j'ai jamais trouvée. Il est le seul fondement. Il est la seule consolation que j'ai jamais eue. Et où il reste maintenant? Trouver la consolation, si ce n'est qu'auprès de Jésus. Amen. Et quand j'ai dit cela, les anges sont venus et ont apporté ma fille. J'ai failli m'effondrer, mais quelque chose est arrivé. Il était mon consolateur. Est-ce que tu m'entends? As-tu vécu une situation plus terrible que pour Branham? Je perds mon père, je perds mon frère, je perds mon épouse, je perds ma fille. Mais il dit, malgré ça, je me suis tenu debout. J'ai attrapé le lit. Il dit, à qui irai-je? Tu as les paroles de la vie. Sharon, c'est Dieu qui t'a créé. C'est Dieu qui t'a retiré. Que son nom soit béni. Voilà le langage du chrétien. Voilà le langage d'un chrétien. Je sais que j'ai un consolateur. Quand ça ne va pas, je me rabats vers lui. Quand ça ne va pas, je me tourne vers lui. Je l'invoque. Je le prie. À genoux. C'est là ma consolation. Ta consolation ne viendra pas par des milliards. Par des millions. C'est la ruine. C'est la ruine. Même avec ton argent, tu ne dormiras pas en paix. Tu auras des gardes devant ta chambre, devant ton portail, partout des vigiles. Tu n'es pas en paix. La seule paix, la seule consolation, c'est Christ Jésus. Est-ce que nous sommes ensemble? Que Dieu soit béni. Alléluia. Il est mon consolateur. Il est venu vers moi. Il a pris soin de moi. Jour après jour, je me rendais à la tombe pour m'acquitter du devoir d'aller là-bas chaque jour pleurer un moment et prier. Le sénateur de l'État était membre de mon église, de l'église baptiste. Amen. Je montais la route et M. Isler, il venait et il m'a vu. Il s'est arrêté. Il a accouru et il m'a entouré de ses bras. Je portais des bottes. C'était juste après l'inondation de 1937. Et je marchais sur la route, les mains derrière le dos. Et M. Isler s'est arrêté. Et il a accouru vers moi. Il a dit, Billy, j'aimerais te poser, alléluia. Si mon église peut comprendre comment le diable fonctionne, il ne va plus jamais vous avoir. Il ne change pas sa manière. Il suffit de savoir comment il fonctionne. Il ne va jamais t'avoir. Et frère Branham dit, écoutez, quand vous vous levez, vous dites je vais à l'église le dimanche matin.
Quand il y a une voix qui vous dit, tu ne vois pas que lui il pleut. Si tu restes sur lui, ça fait quoi? Ça c'est le diable. Il dit, voyez vous-même. Qu'est-ce que la parole dit? Prenez ce que la parole dit et jetez ce que Lucifer dit. Examinez vous-même. Entre aller adorer Jésus et rester à la maison, qu'est-ce que Dieu voudrait? Il faudrait que je parte à l'église pour l'adorer. Alors, je n'écoute pas la grande voix qui a crié fortement. J'écoute cette petite douce voix qui me dit, lève-toi, fais ton effort, vas-y. Amen. Parfois, tu vas aller visiter le frère Joël B. Tu es content, tu dis, bon, demain, mon rendez-vous, je vais chez le frère Joël B. Et le lendemain matin, il y a une voix qui te dit, Joël B, maintenant, c'est lui qui vient chez toi. Jugez sans vous-même. Cette grosse voix qui te dit, est-ce que lui-même il te dit, c'est le diable. La première pensée était la bonne. Vous devez vous visiter les uns les autres, vous aimer, vous soutenir, vous supporter, prier les uns pour les autres. Donc, l'acte que je vais poser est la parole. Mais ce que lui me dit n'est pas la parole. Donc, quand je compare, je jette pour lui. Et je pense ce que le Seigneur me dit. Je dis aux gens, je préfère venir dormir à l'église, avoir sommeil dans les chaises, que de rester à la maison. Vous comprenez? Que Dieu soit béni. Et M. Isla s'est arrêté. Il a couru vers moi, il a dit, Billy, j'aimerais te poser une question, fiston. C'est un homme âgé. Il est encore en vie. Et il est maintenant à la fin de sa vie. Et j'ai dit, qu'est-ce, M. Isla? Il a dit, je t'ai entendu prêcher. Je t'ai entendu parler. Et tu exaltais Christ. Et disais toutes ces choses à son sujet. Et voilà qu'il a laissé mourir ton père. Juste dans tes bras. Suite à un surdosage de médicaments. Cela l'a tué. Et le médecin l'a tué. Il ne savait pas ce qu'il faisait. Il lui a donné un demi-comprimé de strychnine. Et cela l'a tué. Il est mort juste dans mes bras, me regardant en face. 2 ou 3 jours après cela, j'ai vu une précieuse chrétienne, ma belle-sœur, l'épouse de mon frère mourir. Je l'ai vu se relever et regarder le rouge-gorge perché sur l'arbre et chanter. Il y a un pays au-delà de la rivière. Mon épouse et moi sont là. Alors que je tenais sa main. Elle disait, Billy, tu as parlé de cela. Tu as prêché à ce sujet. Mais tu ne sais pas combien c'est glorieux de quitter cette vie pour aller dans l'autre. Toutes ces choses-là, je l'ai vues. Et oh, il a dit, maintenant, il a pris tout ce que tu avais. Qu'est-ce que Jésus représente maintenant pour toi? Amen. Lucifer a fini. Maintenant, Lucifer pas un corps. Hey. Les gens pensent que Satan va vous apparaître comme ça avec des corps. Oh, je suis Gagamou, je suis Lucifer. Non. Amen. Il utilise des corps. Amen. Il peut utiliser ton mari. Amen. Pour t'empêcher même d'adorer Dieu. Amen. Il peut utiliser ta femme. Amen. Pour t'empêcher d'adorer Dieu. Amen. Il peut utiliser tes enfants pour t'empêcher d'adorer Dieu. Amen. Il utilise des corps. De la même manière que Christ utilise des corps. Amen. Pour continuer son œuvre sur la terre. Amen. De cette même manière, Lucifer utilise des corps. Amen. Il a utilisé le sénateur Isla. Et Isla lui dit, que représente-t-il pour toi maintenant? Amen. Frère Branham l'a regardé. Il a dit, toi, fontaine de mon réconfort, Amen. Plus que la vie pour moi. Amen. Qui ai-je sur la terre à part toi? Amen. Ou à qui irai-je au ciel à part toi? Amen. Oh, a dit. Amen. Est-ce que c'est ce que cela représente pour toi? Amen. Et j'ai dit, c'est ce que cela représente pour moi. Amen. J'ai gravi le flanc de la colline. Amen. Où elle a été enterrée. Amen. Je me suis assis là un petit moment. Et c'est comme si une vieille colombe venait là et chantait, ou plutôt recollait plus tard. Le soir, pendant que j'étais assis là à penser à elle, Amen. Et au bébé qui gisait là, dans ses bras, c'est comme si la brise, en soufflant dans les têtes, chantait. Il y a un pays au-delà de la rivière, qu'on appelle pays de joie sans fin. Amen. Et nous n'atteignons ce rivage que sur décision de la foi. Amen. Et un à un, nous atteindrons le portail. Amen. Pour demeurer avec lui, Amen. Avec les immortels. Amen. Un jour, on fera sonner ces cloches d'or pour toi et pour moi. Amen. Que Dieu soit béni. Amen. Que Dieu soit béni. Amen. Alléluia. Frère Branham a traversé toutes ces épreuves. Amen. Mais il a prié que le consolateur. Amen. Et le consolateur l'a consolé.
Toi qui m'écoutes ce soir, il prend soin de toi. N'écoute même plus de lui. Il prend soin de toi. Amen. Après que Hope soit parti, Dieu lui a donné une merveilleuse épouse. Dieu lui a donné des merveilleux enfants. Et Dieu même l'a rassuré pour lui dire que là où ils sont partis dans la paix, ils sont dans de bonnes mains, ils sont à l'aise. C'est pourquoi Hope a dit à son mari, elle dit, chérie, toi-même tu as prêché qu'il y a un pays au-delà du rideau du temps. Mais toi-même ce pays-là, on dirait que tu ne connais pas. Parce que quand vous devez mourir, à 5 minutes de votre mort, vous savez où vous partez. Si ce sont des démons qui viennent vous chercher, vous savez où vous partez. Si ce sont des anges, vous savez où vous partez. Et elle disait à son mari que là où je vais, non, c'est trop merveilleux. Alléluia. Que Dieu soit béni. Amen. Tu as prêché toutes ces choses, mais que tu ne connais pas cet endroit-là. C'est merveilleux. Dieu l'a consolé en lui disant non, ne pleure plus pour eux. Là où ils sont trop à l'aise. C'est toi qui passeras encore par certaines choses. Ils sont là-bas, ils sont à l'aise. C'est le consolateur. C'est l'unique. C'est le vrai. Il console. Il console. Il console. Je termine par ceci. Amen. Je termine par ceci. Frère Branham dit, il se soucie de vous. Il se soucie de tout le monde. Il se soucie de toi qui es jeune, de toi qui es vieille, de toi qui es célibataire, de toi qui es ménagère. Il se soucie de tout le monde, il prend soin de tout le monde. Que Dieu soit béni. Frère Branham dit, il a pris soin des lépreux quand il était sur la terre. Amen. Maintenant quoi? Qu'est-ce que c'est que la lèpre? Parce que quand on parle de lépreux, vous ne réalisez pas ce que c'est que la lèpre. La lèpre, dans la Bible, c'était comme une malédiction. Quand quelqu'un est lépreux, il ne rentre pas dans le camp, là où il y a le peuple. On l'isole. Il était considéré comme un maudit. Vous comprenez? Il ne peut même pas cohabiter, même pour venir dans le temple pour adorer, il ne peut pas. Donc, banni, rejeté, lépreux. Alléluia. Mais cet homme-là, un jour, Jésus l'a trouvé, Jésus l'a guéri. Aujourd'hui, là où tu es assis, tu m'écoutes. Ta condition est la condition d'un lépreux. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on te dit, toi, c'est fini pour toi. Dans ta famille, c'est fini pour toi. Dans ton travail, partout où tu es là, on te dit, non, lui, il ne peut jamais avoir une voiture. Toi, tu ne pourras jamais construire. Voilà comment on te voit, comme un banni. Comme quelqu'un que le destin est scellé. Chacun prophétise sur ta vie. Et des prophéties de malheur. Mais il y a un homme qui peut prendre soin de toi. Il y a quelqu'un qui peut prendre soin de toi. Le vrai et unique consolateur. Jésus-Christ. Maman dit ceci. Amen. Le lépreux était banni. Amen. Il se tenait là où personne ne voulait rien avoir à faire avec lui. Il était par terre dans la boue. Et la crasse et la saleté de la rue. Il était déconsidéré au possible. Un lépreux. Qui le considérait? Aujourd'hui, toi dans ta famille même, qui te considère? Qui te considère? On fait les réunions même, qui te demande ton avis? Toi tu as quel mot à dire? Toi tu es un galéré. Toi tu n'as même pas 10 000 francs sur ton compte en t'attendant pour faire une réunion. Déconsidéré. Que Dieu soit béni. Au possible. Au point où tout le monde avait peur de s'approcher de lui. Il était un paria. Il était exclu de la communauté de la ville. Exclu de la communauté de l'église. Alléluia. Et tout ce qu'il avait dans la ville, personne ne voulait rien avoir avec un lépreux. Tout ce qu'on faisait pour lui, c'était de lui jeter un bout de pain qu'on laissait ramasser dans la saleté. On ne voulait pas s'approcher de lui. Et un tel homme comme ça, Jésus est allé vers lui, compatissant, rempli d'amour. C'est lui notre consolateur. Vas-tu me dire qu'il ne te voit pas aujourd'hui? Vas-tu me dire que ta condition, il ne la voit pas? Je dis qu'il prend soin de toi seul. Il prend soin de toi frère. Alléluia. Jésus est allé vers lui et Jésus l'a guéri. Je termine par ceci. Frère Branham dit, alléluia. Il a même pris soin d'une prostituée au puits. Vous savez ça? Vous connaissez son histoire? Il dit, il y avait une fois une femme immorale. Genre alcoolique ou prostituée. Elle était si immorale que les femmes de la ville ne voulaient rien avoir avec elle. Les femmes là,
Partez pas puiser de l'eau avec la prostituée. L'histoire que vous lisez dans la Bible. Partez pas puiser l'eau avec elle. Et elle ne partait pas puiser l'eau avec tout le monde. Parce qu'elle avait une mauvaise vie. Une vie sale. Mais à l'intérieur d'elle, il y avait une graine. Elle était une sémence de Dieu. Amen. C'est pourquoi au passage, je vais dire à vous, frères et sœurs, arrêtez de condamner les autres. Arrêtez de condamner les autres. On a commencé comme ça le message. Alors c'est les démons. C'est les gens qui vont aller en enfer. On a condamné. C'est pas la parole. Et après, on a vu que ceux mêmes qu'on a condamnés, c'est ceux-là qui sont devenus des vrais. Et ceux mêmes qu'on voyait en costume, en cravate, dans les longues robes, ont quitté le message. Vous voyez? Pendant que tout le monde refusait de s'approcher d'elle par sa mauvaise vie, mais Jésus, quand lui l'a regardé, il a vu qu'il y avait quelque chose en elle. Et c'était sa fille. Il lui a dit, femme, donne-moi à boire. Il lui a dit, comment ça? Toi tu es juif, moi je suis samaritaine, je sais qu'il n'y a pas de conversation entre vous et nous. Comment tu peux nous dire, donne-moi à boire? Il a dit, si tu savais, celui qui te demande de l'eau, c'est toi-même qui lui aurais demandé de l'eau. Et il t'aurait donné une eau qui ne t'arrive jamais. Et il a commencé à converser avec elle. Il lui a dit, femme, appelle ton mari. Pendant qu'il faisait ça, il était en train de contacter son esprit. Et quand il a contacté son esprit, il a vu sa vie. Il lui a dit, va, appelle ton mari. Pas parce qu'il ne savait pas qu'elle n'avait pas de mari. Hein. Il savait. Et il lui a dit, je n'ai pas de mari. Jésus dit, oui, c'est la vérité. Tu en as eu 5 et le 6e n'est pas ton mari. Que Dieu soit béni. Amen. Et comme je le disais, Jésus aime la vérité. Il aime quand on dit la vérité. Alléluia. Le mensonge ne fait pas partie, amen, des fruits de l'esprit. Non, sœur, non, frère. Si vous avez cette habitude, mettez fin à ça. Parce qu'il y a des gens qui mentent aux voisins, qui mentent au marché, qui mentent là où ils vendent. Et ils viennent même à l'église, ils mentent au pasteur. Comment on peut mentir au pasteur qui est censé me dispenser la parole, qui est censé prier pour moi pour que mes affaires se débloquent? On ment même au pasteur. Mais allez lire dans le livre des Actes. Ananias et Saphira ont osé mentir à Pierre. Parce que c'était leur habitude. On ment un peu, on cache un peu. On ment un peu, on cache un peu. Toujours c'était dedans. Un jour, on dit bon, comme nous sommes des chrétiens, nous sommes tous persécutés, menacés, vendons nos biens et puis envoyons ça ensemble, on va partager, distribuer pour ne pas qu'il y ait la famine parmi nous. C'est vous-même qui avez pris cette décision de façon unanime. Et puis les biens vous appartiennent à vous. Et vous avez oublié de vendre. Ils sont partis, ils ont vendu. L'argent, ils ont caché une partie et ils sont venus donner une partie. Amen. Et Pierre pose la question. C'est tout ce que tu as vendu qui est là? Il dit oui, c'est tout. Il dit attends, pourquoi ton cœur est noir comme ça? Jusqu'à tu oses mentir, même au Saint-Esprit. Tu mens dehors jusqu'à... Tu viens, moi le représentant de Jésus, tu viens me mentir. Mais comme tu l'as fait, tu vas mourir sur le champ. Il est tombé raide mort. Sa femme aussi arrive. On lui pose la question. Est-ce que le prix que vous avez vendu, c'est le vrai prix? Elle dit oui, c'est le vrai prix. Il dit, ok, ceux qui sont là enterrés, ton mari sont arrêtés là, les jeunes gens là. C'est ton corps, ils attendent pour aller t'enterrer. Elle est tombée aussi, elle est morte. Vous comprenez? À force de mentir, ça devient comme un vêtement pour vous. Comme un costume, comme une robe. Et ça devient une habitude pour vous. Vous mentez même au pasteur. Même dans les confessions, vous mentez, vous cachez les choses. Même des gens même font des trucs, des péchés terribles. Mais ils ont honte même de venir vers le pasteur. Et ils sont là, ils prennent la Sainte Seine avec nous. Mais vous tomberez malade. Et vous mourrez. Que Dieu soit béni. Dites la vérité. Cette femme, elle n'a pas eu honte, elle a dit la vérité à Jésus. Et quand il lui a dit sa vie, il a dit, mais attends, un instant. Il nous avait été dit que le Messie qu'on attend, quand il viendrait, il allait discerner les pensées de nos cœurs. N'es-tu pas ce Messie-là? Il était obligé de lui dire la vérité parce qu'elle était sincère avec lui. Il lui a dit, sœur, je le suis, moi qui te parle. Elle a jeté sa cruche. Pourquoi elle arrive en ville? Venez voir celle qui ne pouvait pas approcher tout le monde. Parce qu'elle était une femme immorale. Elle a dit, venez voir un homme qui m'a révélé les secrets de mon cœur. Et les hommes sont allés voir. Que Dieu soit béni. Et la Bible dit que ce n'est pas à cause de son témoignage qu'ils sont allés. Non, ils ont dit non, tu as parlé, mais nous-mêmes on s'en va. Ils sont allés, ils ont écouté Jésus, ils ont été convaincus.
Frère, ne mentez jamais à l'homme de Dieu. Dites la vérité au Saint-Esprit. Dieu aime cela. Il a pris soin de cette prostituée. Et dans la Bible, nulle part il a été mentionné qu'après avoir conversé avec Jésus, après cette rencontre avec Jésus, qu'elle a retenu la prostitution. Non, il prend soin, il change. Vous ne pouvez pas faire une rencontre avec Jésus et demeurer la même personne. Non, ce n'est pas possible. Alléluia. Il prend soin, frère. Il prend soin. Il prendra soin toujours. Jusqu'à ce que nous allions dans l'enlèvement, il continuera de prendre soin de nous. Une fois, je termine, que Dieu vous bénisse. Une fois, il y avait une petite fille qui était partie à l'école. Et on leur a dit, le roi devait faire un passage dans les secteurs. Et ils ont demandé à ce que tous les écoliers sortent et qu'ils fassent des rangs. Et on leur a distribué des drapelés pour qu'ils puissent agiter le drapeau quand le roi passait. Et le roi passait, les gens ont commencé à crier, longue vie au roi, longue vie au roi, longue vie au roi. Oh roi, nous t'aimons, toutes ces choses. Chaque maîtresse était là avec ses filles. Chaque maître était là avec ses filles. Avec sa classe. Le roi est passé. La cérémonie s'est bien passée. À la fin de la cérémonie, tout le monde est parti à la maison. La maîtresse en partant, elle compte ses élèves, il manque une fille. Mais où elle est passée? À l'être dans la ville. Ils ont commencé à chercher la fille. La maîtresse se retourne, elle arrive, elle trouve la petite fille qui est coincée sur un poteau électrique. En train de pleurer amèrement. Elle dit, mais qu'est-ce qu'il y a? Pourquoi tu pleures comme ça? Il y a quoi? Elle dit, non, il n'y a rien, maîtresse. Elle dit, non, tu peux me dire qu'il n'y a rien. Qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi tu pleures? N'as-tu pas vu le roi? Elle dit, non, maîtresse, j'ai vu le roi. N'as-tu pas agité ton drapelet? Oh, longue vie au roi. Elle dit, si, maîtresse. J'ai agité mon drapelet, j'ai dit longue vie au roi. Elle dit, mais pourquoi tu pleures alors? Elle dit, maîtresse, tu ne comprends pas mon problème. Mais il y a quoi, ma fille? J'ai crié longue vie au roi. J'ai agité mon drapelet. Je l'ai vu. Il avait sa couronne royale, son manteau. En tout cas, il est beau. Je l'aime. Mais, maîtresse, lui ne m'a pas vu. Parce que je suis petite parmi les gens. Donc il ne m'a pas vu. Frère Branham dit, ce n'est pas comme ça avec Jésus. Jésus nous voit nous tous. Il nous connaît nous tous. Que tu sois petit, que tu sois grand, il te connaît, il te voit. Est-ce que vous me comprenez? Que tu sois ménagère, plombier, instituteur, vagabond, il te connaît. Et c'est lui qui prend soin de toi. Que Dieu vous bénisse. Alléluia. Est-ce qu'on peut tous se tenir debout? Amen et amen. Tout le monde embrasse ton frère, embrasse ta soeur. Dis à ta soeur que Dieu te bénisse. Alléluia. Amen et amen. Que Dieu vous bénisse richement. Et il prend soin de vous, le consolateur, le Seigneur Jésus-Christ. Amen. Tournez-vous vers lui ce soir par la prière. On va tous se tenir debout et nous allons prier le Seigneur. Réclamons ce consolateur dans nos vies. Élève la voix et prie le Seigneur avec moi. Merci Seigneur pour la grâce. Priez le Seigneur, priez le Seigneur, priez le Seigneur, priez le Seigneur. N'ayez pas honte, priez le Seigneur. Réclamez le consolateur dans votre vie. Le seul et unique consolateur qui ne trahit pas. Réclamez-le maintenant, priez-le. Ne fermez pas la bouche. Dites Jésus, je te donne tous mes fardeaux. Je dépose à tes pieds mes fardeaux. Tous mes soucis, Seigneur. Père, ce soir je veux ton jour. Car ta parole déclare qu'il est doux et léger. Oh Dieu Tout-Puissant, me voici. Me voici ce soir, Seigneur. Et sur mes larmes, Seigneur. Et sur mon opprobre, Seigneur. Que ma honte, Seigneur, Père, soit effacée. Toi le consolateur, je lève ma voix, Seigneur. Et je crie à toi, Père éternel. On ne m'oublie pas, Seigneur, ce soir. Alors que Père, tu es en train de bénir cette église. Ne m'oublie pas, oh Jésus. Alors que tu remplis ton peuple ce soir. Ne m'oublie pas cet esprit de Dieu. J'ai besoin de toi plus que jamais, Seigneur. Ma fille, Seigneur, sans toi n'est rien, Seigneur. Oh
Entends mon humble cri. Doux sauveur, miséricordieux, compatissant, lent en colère. Seigneur, regarde-moi, Seigneur Père. Regarde-moi, Seigneur, comme ton serviteur l'a dit, que tu vois les enfants, tu vois les jeunes gens, tu vois les personnes âgées, et tu prends soin de tout le monde, Seigneur. Ce soir, je me tiens à ta présence, et je lève ma voix, Père éternel, et je crie à toi, Seigneur. Père, remplis-moi, Seigneur. Remplis-moi, Seigneur. Remplis-moi, Seigneur. Remplis-moi, Père. Remplis-moi, Seigneur. Je veux de toi en moi, Seigneur. Je veux de ton esprit, Seigneur. Je veux de ta présence. Oh Dieu Tout-Puissant. Père, ne m'abandonne pas. Alléluia. Je sais que tu es ici. Je sais que tu es ici, Seigneur. Je sais que tu es ici, Seigneur. Des cœurs disposés pour toi, Seigneur. Là où il y a 2 ou 3 pères, tu es ici ce soir. Bien-aimé, élève la voix. Élève la voix. Crois seulement. Crois seulement que tout est possible à celui qui croit. Tout est possible à celui qui croit. Demandez, l'on vous donnera. Cherchez, vous trouverez. Ce soir, tout est possible. Si tu peux croire simplement en lui. Crois en lui, le seul et véritable consolateur. Crois en lui, il est le consolateur. Ne fermez pas la bouche. Ne murmurez pas. Ne murmurez pas, Église. Ne murmurez pas. Cet endroit est fait pour toi. Cet endroit est préparé pour toi. Pour que tu l'adores. Pour que tu le pries. Pour que tu le loues. N'aie pas honte de prier. Parle au consolateur ce soir.